profonde inspiration, puis j'expire un long soupir en relâchant les tensions de mon corps. Je reste en silence et je me place sous le regard de Dieu. Je lui confie cet instant et toute ma journée. Découvrez Méditatio, la première application de méditation chrétienne francophone. 2 mois d'accès gratuit avec le code RCF 2023, valable jusqu'au 30 novembre. Téléchargez maintenant Méditatio. Il est 7h56 sur RCF, nous sommes le vendredi 3 novembre et il est temps pour moi d'accueillir Nathalie Linard. Bonjour Nathalie. Bonjour Grégoire. Alors vous allez nous parler d'une actualité qui revient par essence chaque année. Eh oui, parce que s'il est des sujets, Grégoire, qui reviennent tous les ans à la même époque, c'est bien celui de la mort, évoqué au moment de la Toussaint. Non pas celui des morts décomptés quotidiennement du fait des guerres, mais bien la mort avec un grand thème, comme ce temps de la vie, si effrayant pour certains, si mystérieux pour d'autres, si tabou pour beaucoup. Ne sommes-nous pas nous-mêmes entourés de personnes âgées, voire très âgées, dont on ne sait pas ce qu'elles aimeraient pour leurs obsèques, parce qu'on n'a pas osé leur en parler? La question que je me suis posée, c'est bien celle de la façon dont on parle ou pas de la mort aux enfants et de la mort entre nous. Et oui, parce qu'aujourd'hui, la mort pour beaucoup, ce sont les défilés d'Halloween. Absolument Grégoire, et j'ai ainsi assisté mardi j'ai vu quantité de petits déguisés en sorcières et autres monstres, accompagnés de leurs parents porteurs de masques terrifiants. Je me suis alors demandé quel message ils pouvaient bien leur faire passer. Sur leur attirail de vampires qu'ont-ils pu leur dire? Et ce d'autant plus que cette coutume venue des États-Unis n'a d'autre objectif que de récolter un maximum de bonbons, un peu pathétiques. Et en même temps, j'ai pensé que l'humain a toujours besoin de rituels qui marquent le temps et il en invente de nouveaux, nés comme ici d'une consommation outrancière. Mais vous êtes aussi allé au cimetière. J'ai constaté en effet combien ces défilés d'Halloween remplacent de plus en plus la traditionnelle visite au cimetière, ce lieu public ouvert à tous. Et c'est bien regrettable. Car aller sur les tombes décorées de chrysanthèmes aux couleurs flamboyantes a bien des vertus. On déchiffre avec les enfants les inscriptions effacées par le temps. C'est alors l'occasion d'évoquer les grands-parents ou les arrière-grands-parents décédés, de parler des squelettes sous les marbres et l'âme qui n'est plus là, les souvenirs à chérir, l'amour qui ne passe pas. On s'y rend à la Toussaint, qui n'est pas la célébration de la mort, mais de la vie. Pour les catholiques, c'est la fête de tous celles et tous ceux qui nous ont précédés dans une autre vie et dont certains sont honorés plus que d'autres, un peu comme des modèles à suivre. Cette approche n'existe pas dans le protestantisme. Les protestants n'évoquent pas les saints. Non, mais il y a bien sûr des figures qui marquent des époques et des existences, que ce soit Martin Luther King, Luther ou Calvin, les pères de la Réforme, William Booth, fondateur de l'Armée du Salut, ou les paysans du plateau du Chambon, sauveurs d'enfants juifs. Oui, évoquer ces figures permet de raviver le courage pour mener les combats d'aujourd'hui. La différence est sans doute que les protestants ne les prient pas, puisqu'il n'y a pas pour eux d'intermédiaire entre les croyants et Dieu le Père, si ce n'est son Fils. Quant au 31 octobre, il est pour les protestants la fête de la Réformation, celle qui commémore ce jour de 1517, où le moine Luther publia ses 95 thèses, dont l'une affirmait « Le véritable trésor de l'Église, c'est l'Évangile de Jésus-Christ ». Un 31 octobre parce que la Toussaint était synonyme à l'époque de commerce des reliques et des indulgences. Rappeler ces faits historiques n'est pas se complaire dans le passé et la mort. Il s'agit bien davantage d'ouvrir les yeux sur aujourd'hui et demain. Merci beaucoup Nathalie Linard pour votre point de vue du jour. Il est très exactement 8h sur RCF.